sommes heureux et contents de partager encore ces temps avec vous sur notre chaîne. Cette chaîne qui parle de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Pour vous dont c'est la première, nous vous souhaitons le bienvenu et vous demandons sans gêne de faire ceci. D'aimer, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Et puis de s'abonner, c'est aussi gratuit. Merci de le faire. Et nous voulons ensemble maintenant parler du sujet que nous avons annoncé sur l'affichette. Christ, le prince de paix. Pourquoi parler de Christ, le prince de paix? Il y a plusieurs raisons. Parmi ces raisons, je citerai le fait, par exemple, que même dans cette année, je ne connais pas comment tu l'as vécu, Christ continue à être la seule personne capable de t'apporter la paix. La seule personne capable de maîtriser les choses qui te dérangent, afin que tu aies la paix. Et le but de ces vidéos, c'est de vous partager les manières, le moyen par lequel quelqu'un peut jouir de cette paix dont Christ est le prince. Dans mes recherches, j'en ai trouvé 3. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que 3, mais moi, je me suis limité à 3. Et voici la première manière. La première manière par laquelle Christ partage sa paix avec les hommes, c'est en nous réconciliant avec Dieu. Christ est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Vous savez, pour que l'on parle de réconciliation, il faille lieu d'un conflit. Et c'était quand et où et sur quoi le conflit entre l'homme et Dieu? L'homme est entré en conflit avec Dieu sous l'instigation de Satan. La Bible parle de la puissance du mystère de l'iniquité. Au jardin d'Éden, Adam a péché. Ils ont mangé, ils ont commis l'interdit. Ils ont mangé le fruit que Dieu avait interdit. Et voilà, depuis lors, l'homme est tombé dans une position de disgrâce. Et une des choses que l'homme a perdue par sa désobéissance, c'était la paix intérieure. Et pour que nous puissions retrouver cette paix, Christ est venu. Christ est venu afin que toi et moi nous puissions retrouver cette paix. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit. Comment est-ce que Christ a procédé pour nous redonner la paix? Si vous avez une Bible, ouvrez-la dans Colossiens chapitre 1er, le verset 19 et le verset 20. Colossiens 1, 19 à 20. Ça sera un tout petit peu long selon la version que j'utilise, mais écoutez bien cette lecture. On dit ceci: car il a plu au Père que toute la plénitude de la divinité, la somme totale de son essence, de toute sa perfection, de toute sa puissance et de tous ses attributs, d'habiter, il a plu au Père que toutes ces choses-là habitent en permanence en Jésus. Verset 20. Et par l'intervention de Jésus, il a plu au Père de réconcilier toutes choses avec lui-même, en faisant la paix avec le croyant par le sang de sa croix. Par Jésus, qu'il s'agisse de choses de la terre ou de choses du ciel. Bien aimé, Christ a réussi à faire cette réconciliation. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il était Dieu. En marchant sur la terre, Christ était pleinement Dieu. Dans d'autres versions, on dit toute la plénitude de la divinité de Dieu était corporellement en Christ. Voilà qui est mort pour toi à la croix. Et dans cette position, Dieu a trouvé l'occasion de nous réconcilier avec lui-même en acceptant l'offrande du sang de Jésus. La première manière dont Christ donne la paix, la première manière dont Christ étend son règne en tant que prince de paix dans la vie des hommes, c'est en ouvrant aux hommes la porte de la réconciliation par son sang. Voyons rapidement la deuxième manière. Christ vient nous donner la paix en pardonnant nos péchés. Oui. Christ a pardonné nos péchés d'hier, nos péchés d'aujourd'hui et même nos péchés de demain. C'est la deuxième manière qu'il utilise pour nous donner la paix. Ici, quand je parle de pardon de péché, ce n'est pas une manière d'encourager quelqu'un à aller faire le péché. Parce que par rapport au péché, nous qui croyons en Christ, nous sommes morts. Quand je parle, je dis que Christ nous donne, il étend son règne de prince de paix dans nos vies en pardonnant nos péchés. Je vais mettre l'accent sur une chose.
C'est que quand Christ pardonne, il pardonne vraiment. Il n'y a pas raison de rester dans la culpabilité. C'est l'ennemi qui te cache, qui te bloque dans la culpabilité. Tu avais péché, oui. Tu as reconnu ces choses, oui. Mais crois que Christ t'a pardonné. Relève-toi, sors de ces liens de la culpabilité. Pour cela, je voudrais lire avec vous Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous pensez que c'est lui qui t'a aimé alors que tu n'avais même pas conscience de qui tu es aujourd'hui. Il va continuer à te regarder dans ces choses pour lesquelles il t'a sorti en payant un prix aussi fort. Non. Christ étend sa paix dans ta vie en brisant la puissance du péché et de la culpabilité. Terminons avec la dernière manière dont Christ étend son règne de paix dans nos vies. Il le fait, bien aimé, en transformant notre identité. Christ le fait en transformant notre identité. Vous savez, la paix ne consiste pas simplement à être délivré de son passé. Je ne sais pas ce que tu étais dans ton passé. Moi aussi j'ai un passé. Mais la paix véritable consiste à être transformé, à recevoir des habilités, des nouvelles capacités pour affronter un avenir meilleur, pour entrer dans une dimension meilleure, pour entrer dans cette dimension de paix et que rien ne nous fasse sortir de là. Voilà la paix véritable. Et c'est ce que Christ fait. Christ, quand il vient transformer notre identité. Et c'est ce que l'apôtre Paul a compris quand il dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, son ancienne vie est passée. C'est une nouvelle création et toutes les choses sont devenues nouvelles. Être en Christ, je vous mettrai le lien de la vidéo. Nous avons une vidéo qui explique cette expression être en Christ. Nous vous demandons, nous vous recommandons vivement de suivre cette vidéo. Nous allons nous arrêter ici parce que votre temps est précieux. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit vraiment votre partage. Il vous a donné une vie transformée. Il a pardonné vos péchés. Il vous a réconcilié avec Dieu par sa mort sur la croix. Que l'Esprit de Dieu continue à vous conduire. Pour l'instant, nous nous arrêtons ici et shalom chez vous.